La pire erreur au DSCG. Si tu es en compta, vraiment, faut que tu enregistres cette vidéo en cliquant sur le marque-page en bas à droite et que tu t'abonnes. Je suis arrivé 7ème au barreau et en fait, vous ne savez pas bosser la première épreuve. L'épreuve principale, c'est la première, le plus gros coef, la plus grosse durée. C'est là-dessus que vous vous ramassez tous, la gestion juridique. Vous y allez n'importe comment. Vous pensez qu'il suffit d'apprendre votre cours. C'est pas comme ça qu'on fait en droit. En même temps, vous n'êtes pas juriste, vous n'avez pas fait du droit, donc c'est normal que vous ne connaissez pas la méthode. Je suis là pour vous la donner. Ce qu'on fait en fait, c'est qu'on pré-rédige les majeurs. Et moi, je vais même plus loin, je pré-rédige la question de droit et la conclusion. Donc tu vois, par exemple, sur le DOL, je mets la question de droit. Que peut faire un contractant ayant conclu un contrat en raison d'une condition déterminante qui s'est avérée être mensongère? D'ailleurs, je précise, j'ai mis toutes ces trames-là, toutes les matières de droit du DSCG et toutes les trames, elles sont sur mon lien en bio, tout en bas de la page, tu verras, il y a écrit pack de trames DSCG si tu veux aller l'apprendre. Ensuite, je mets la majeure, mais je fais un truc avec des tirets pour apprendre facilement, pour que ce soit clair. Les 3 conditions de validité du contrat. La majeure, elle est toujours rédigée en entonnoir, du plus général au plus particulier. Donc si tu veux parler du DOL, tu parles d'abord des conditions de validité du contrat. Ensuite, tu présentes les vices du consentement, qui sont l'une des conditions de validité du contrat. Tu vois, entonnoir. Tu prends le 3e tiret, tac, tu pars sur les vices du consentement. Tu présentes les 3, erreur, violence, DOL. Tac, tu arrives sur le DOL. Tu présentes ensuite logiquement les conditions cumulatives du DOL. En fait, si tu veux, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la 3e condition, ça fait la 2e partie. On prend le 3e truc, ça fait la 3e partie, les conditions cumulatives. Après, on a les 4 conditions cumulatives. On précise les sanctions. S'il y a un DOL, quelles sont les sanctions d'un point de vue juridique? Voilà. Et après, je fais la phrase de conclusion. Comme ça, vraiment, vous n'avez plus qu'à faire l'application à l'espèce de votre côté, c'est très simple. En raison de la qualification du DOL, X pourra demander la résolution du contrat, entraînant la restitution des sommes et l'anéantissement rétroactif du contrat. Et je fais ça pour toutes les matières. Inexécution du contrat, on est toujours en droit des contrats. Obligation de confidentialité, toujours en droit des contrats. Une fois que j'ai fini toutes les trames possibles en droit des contrats, je passe à la matière d'après. Voilà, c'est exactement ce que j'ai fait. Ça fait 64 pages, tu vois. Et en plus, c'est écrit petit. Donc c'est, voilà. De toute façon, j'ai mis sur mon lien en bio si tu veux aller voir.